Hello, belle alien. J'étais en train d'écouter un podcast et j'ai eu l'envie de te partager euh, pas mal d'informations sur tout ce qui va être canalisation, perception extrasensorielle, sortie de corps et tout ça. Je m'appelle Frédéric Ostruy et bienvenue sur cet espace où on apprend à être en relation avec l'invisible pour créer la révolution en nous et donc la révolution à l'extérieur. Donc, si tu passes par là, ce serait cool de cliquer sur le bouton t'abonner. Tu sais comment ça marche. On fait encore partie de la 3D. Il faut gérer avec les algorithmes. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Parce que j'étais en train d'écouter un podcast où la personne parlait, en fait, donc c'est un homme qui est guérisseur et il parlait de ses expériences extrasensorielles comme étant un truc absolument incroyable. Et en fait, tu vois, je me suis questionnée un peu. Parce que tout ce qu'il était en train de décrire, ce sont des choses que j'apprends à chaque personne qui rentre dans mon école Pylore. Donc je vais te partager ici tout ce qui fait partie de moi, mes croyances, et puis toi tu fais ton tri et tu regardes ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi, zoom, circuler. Et puis si tu veux aller plus loin, eh ben, écoute, tu as toutes les infos en dessous. En fait, on a un espèce de mythe un peu chez nous qui vient mettre un voile en fait sur tout ce qui va être perception extrasensorielle comme étant un truc méga magique qui n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est faux. Les perceptions extrasensorielles, c'est quelque chose qui se cultive et qui se travaille. De la même manière qu'apprendre à faire de la mécanique ou bien faire des abdos. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'il y a des gens qui ont plus de facilité, plus d'acquaintance avec eh bien, certains outils plutôt que d'autres. Tu as des gens qui sont bons en jouant du piano et puis d'autres qui vont être bons à faire de la cuisine et d'autres eh bien, à faire des soins énergétiques. Ok. Et ça vient d'où? Alors là, encore une fois, je te parle à partir de ma base. Moi, j'ai une base où j'ai suivi pendant très longtemps et je continue encore à suivre. Donc, ça fait 26 ans que je suis impliquée dans le bouddhisme tibétain, où j'étais très engagée. J'ai habité plusieurs années dans les centres et les monastères et je me destinais à être nonne. Mais ça ne m'a pas empêché, en parallèle de tout ça, de développer mes capacités extrasensorielles que je développe depuis toujours, particulièrement depuis que j'ai l'âge de 10 ans, parce que mon petit frère étant décédé et je suis rentrée dans un cycle infernal où j'ai dû affronter eh bien des viols, de la violence physique, psychologique, du manque, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, c'est dans ces périodes-là, souvent, où on va aller chercher eh bien, de l'aide dans l'invisible. Ok. Et donc, moi, à cet âge-là, j'ai développé intuitivement la loi du karma, la loi de causalité, et puis l'histoire sur les réincarnations. Enfin, l'histoire sur les réincarnations. Ma croyance sur les réincarnations, et c'est ça qui m'a permis vraiment de survivre et d'avancer. Et donc, si je reviens sur nos histoires de capacités extrasensorielles, si tu crois à cette notion de réincarnation, ou tu peux prendre ça aussi dans les lignées familiales, tu vois, si c'est un truc qui est cohérent avec tes croyances. Euh, je parle de croyances parce qu'on n'a pas encore toutes les preuves aujourd'hui, mais ça arrive, ça arrive. Eh bien, euh, ce que tu as acquis dans d'autres vies, tu reviens avec. Donc, par exemple, si tu as été chaman dans une autre vie, il y a de fortes chances que tu aies ces capacités-là qui soient déjà réveillées. OK? Cependant, ça ne veut pas dire que tu es un être supérieur aux autres, ça veut simplement dire que ton rôle sur la planète va être d'aider, de guérir, de soutenir, bon, tutti quanti, de communiquer avec les autres mondes invisibles. Pourquoi est-ce que je dis que tous les humains ont cette capacité? Parce qu'en fait, dans notre cerveau, il y a toute une part de notre cerveau qu'on n'utilise pas, mais qui est là. Ok. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans la nature, il n'y a jamais rien qui est fait par hasard. La nature va toujours créer les choses qui sont en cohésion avec les évolutions. Que ce soit chez les animaux ou chez les plantes, c'est la même chose. Et nous, en fait, on arrive avec un cerveau déjà ultra développé, qu'on n'utilise pas, mais qui est quand même là. Donc, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je crois que c'est quelque chose que l'on a su
très bien utilisé dans les temps passés et on a perdu ces connaissances-là. La connaissance pour réactiver ces espaces de notre cerveau, particulièrement tous les espaces en lien avec la glande pinéale, donc qui est nommée aussi troisième œil dans certaines traditions, eh bien ça, c'est les espaces qui vont nous permettre d'être en reliance avec l'invisible, OK? Et cette reliance avec l'invisible va nous donner ces capacités extrasensorielles ou bien va nous guider dans le déploiement des capacités extrasensorielles, OK? Donc, de base, si on a tous ce cerveau-là, mis à part, s'il y a des déficiences mentales, mais là, on ne parle pas de ces cas-là, eh bien, ça veut dire qu'on a tous cette capacité à le déployer. Maintenant, encore faut-il faire cet effort. Et là, il y a un vrai problème en Occident. C'est qu'en Occident, on est fainéant et on ne veut pas faire l'effort de la discipline intérieure pour développer ses capacités. Dans le bouddhisme tibétain, oui, j'oublie toujours que c'est inversé là. Dans le bouddhisme tibétain, hem tu retrouves ça en ancienne Égypte, tu retrouves ça aussi dans toutes les traditions ésotériques, en fait. Avant de toucher à l'ésotérisme, c'est ce qui est caché, eh bien, on travaille sur, la pacification de l'ego. La pacification de l'ego, c'est quoi? C'est des pratiques dans le bouddhisme, par exemple, c'est les pratiques préliminaires. Soit tu le fais en retraite fermée, c'est 3 ans, 3 mois, 3 jours. Moi, j'ai fait ouvert, c'était 5 ans. Donc pendant 5 ans, à coup de entre 1 et 2 heures, voire 4 heures par jour, quand j'étais pas en retraite fermée et je parle pas des retraites de yoga à Bali, hein, je parle des retraites dans un monastère. C'est un peu plus intense, disons. Et bien tout ça, c'est pour pacifier notre ego et puis pour s'aligner intérieurement et en fait, quand j'y étais, franchement, ça m'a mis 1 ou 2 fois en colère parce que moi, je voulais juste un peu de folklore, je voulais juste, toucher l'invisible, je voulais développer mes capacités. Il faut savoir quand même, je t'ai pas raconté, que je suis allée dans le bouddhisme tibétain parce que j'ai eu un gros éveil qui a duré 3 jours où justement j'ai fait des sorties de corps, où j'ai fait des guérisons à distance, où j'ai fait enfin tout un tas de choses, sans manger, sans dormir et suite à ça, je suis restée complètement perchée pendant 1 mois et demi. Là, je me suis dit: «Waouh, il faut quand même apprendre à maîtriser ces trucs parce que ça craint». Parce que j'arrivais pas à revenir, en fait, vraiment et donc le bouddhisme tibétain m'a vraiment aidée à ça, tu vois? À me structurer et c'est sûr que quand tu es dans la phase de structuration, quand tu es dans la phase quand je parle de structuration, c'est apprendre vraiment à calmer son mental, à s'éloigner des émotions, à revenir dans son pilier central, à se connecter à son bassin. Et bien, lorsque tu es dans cet apprentissage-là, ça demande de la régularité, de l'effort et tu ne vois pas, mis à part dans ton quotidien avec, une meilleure, contenance de tes émotions, tu vois pas le résultat immédiat. Mais en fait, ça pose toute ta structure pour la suite. Parce que ce que je vois chez toutes les personnes que j'ai accompagnées, donc ça fait 15 ans que j'accompagne les personnes à déployer leurs capacités extrasensorielles, eh bien, lorsque tu oses faire cet effort de t'engager vraiment dans cette discipline intérieure, parfois ça prend du temps, ça peut prendre quelques mois, quelques années, mais une fois que ça s'est aligné, vram, il y a tout qui s'ouvre très, très fort. Et lorsque ça s'ouvre très fort, tu as la capacité de maîtrise, donc ça s'ouvre encore plus fort tes capacités. Hem, Si en plus tu as la connaissance, comme quand tu viens dans mon école, je te transmets la connaissance de comment ça se passe de l'autre côté, et ben là, ça va encore plus vite, OK? Parce que tu connais les lois, les règles, tu as pas besoin d'aller explorer et te casser les dents tout seul, je fais ça pour vous. Donc pour revenir en fait à ce podcast que j'écoutais, qui est plutôt sympathique, hein, hem, je crois qu'il faut pas partir en mode: «Waouh!» en étant un peu extatique à entendre des gens qui racontent tous ces trucs. Sachant que dans toutes les traditions, normalement, tout ça, c'est secret et c'est pas secret parce que, c'est un secret, d'État, non. C'est secret pour ne pas créer des jalousies et de comparaisons, tu vois? Et donc, si jamais tu entends des gens comme ça et que ça te donne envie, dis-toi que toi, tu as aussi la même capacité. Encore plus, si justement tu dis: «Ah, j'aimerais bien être comme ceci, comme cela», parce que chaque rêve que l'on saisit dans notre esprit, c'est quelque chose, que l'on est capable d'accomplir. C'est un endroit où on est capable d'aller. Donc ça veut dire que tu vas être capable d'y aller. Je t'invite plutôt à faire le souhait de rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir te guider et t'accompagner dans ce déploiement et t'atteler chaque jour à la discipline de ton esprit, par la méditation, par exemple de chiner, pas la méditation où tu écoutes des audios, une méditation, tu sais, bien centrée,
où tu respires et où tu apprends à éloigner les pensées et les émotions. Au début, je dois te garantir que, enfin bon, ça fait un peu péter les plombs quand tu as pas l'habitude, mais en fait, ça t'apprend vraiment, la maîtrise et donc après, tu vas arriver à faire clairement la différence entre ton mental, ce que tu entends, ce que tu perçois et aller très vite dans ton déploiement. Donc pense à ce socle et surtout, ne va pas envier les autres et regarde toi où tu en es, ce que tu es capable de développer et de déployer au niveau d'après. Si tu veux plus d'infos, tu as tout qui est en dessous. Je t'embrasse, à la prochaine.